Un bilan global, si on parle d'un point de vue collectif, il y a une déception parce qu'il y a une descente de l'équipe réserve de National 2 en National 3. Donc forcément c'est une déception, même si quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que sur les 10 clubs de N2 professionnels engagés, il y en a 7 qui sont descendus, donc la tâche n'était pas simple. Et puis après d'un point de vue individuel, je dirais qu'il y a quand même de la satisfaction et un côté plus positif dans le sens où il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été aspirés chez les pros, que ce soit sur les entraînements, sur les matchs ou par le biais de signatures professionnelles. Donc je dirais que dans ce cadre-là, on a rempli notre mission. Il aurait fallu avoir un peu plus de stabilité dans les compositions d'équipe, ce qui malheureusement n'a pas été le cas, mais c'est aussi le lot de la réserve. Notre objectif était aussi d'aider l'équipe professionnelle à monter de Ligue 2 en Ligue 1. Dans ce cadre-là, on l'a fait, on a été toujours à disposition de l'équipe pro, ce qui était l'objectif numéro 1 du club. Forcément, ça a été au détriment un petit peu de repères collectifs au niveau de la National 2. On s'est accroché, on est accru quasiment jusqu'à la dernière journée, mais malheureusement, il nous a manqué un petit peu de stabilité et de qualité pour pouvoir avoir quelques points de plus. Disons qu'on a utilisé 44 joueurs lorsque les équipes que l'on rencontre tournent sur 18 ou 20 joueurs. Donc forcément, en termes de repères collectifs, on est un petit peu défaillant. Donc ça nécessite d'être hyper précis individuellement, en termes de qualité et de précision des interventions. Et malheureusement, on a été un petit peu trop défaillant pour pouvoir avoir un peu plus de points. Mais en tout cas, oui, je dirais que l'ensemble du groupe a été amené à progresser, à évoluer de façon positive. Forcément, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. Donc en termes d'adaptation, on l'a dit, avec 44 joueurs utilisés sur la saison, forcément on est en adaptation perpétuelle, que ce soit dans les compositions, dans les systèmes de jeu, dans les discours qu'il faut transmettre aux joueurs de façon collective et individuelle pour les maintenir sous pression. Donc j'ai le sentiment également d'avoir progressé dans cette saison difficile. Et en tout cas, dans mon parcours d'éducateur et d'entraîneur, je pense que ce serait une expérience qui est positive. On est en train de finaliser les effectifs, voir un petit peu avec quel garçon on va pouvoir bâtir un groupe compétitif. En tout cas, nous, notre objectif, ce sera toujours j'insiste sur le fait de faire progresser les joueurs individuellement pour faire en sorte qu'il y ait le plus de joueurs possible qui soient prêts à rendre service à l'équipe professionnelle. Ce sera notre mission numéro 1. Et puis dans un second temps, faire en sorte qu'on ait un championnat un peu plus serein que cette année. Forcément que ça fait plaisir et je dirais que c'est surtout logique compte tenu de notre fin de saison, enfin de notre brillant parcours à partir du mois d'octobre-novembre. Et quand je vois l'ambiance qu'il y a eu à Saint-Symphorien sur le dernier match, quand je vois la qualité des derniers matchs, je pense que c'est à la fois logique et une vraie satisfaction pour le club de retrouver la Ligue 1 qui est à mon avis un championnat dans lequel on doit avoir la volonté d'évoluer le plus souvent et le plus longtemps possible.